Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors j'entends tout et n'importe quoi sur les runners, les chasers et compagnie, les flammes jumelles, et ça m'agace. Parce que les flammes jumelles sont loin d'être un rapport toxique de pervers narcissique. C'est loin d'être le cas. Il y a un runner, il y a un chaser, comme dans toute relation amoureuse. C'est un peu le jeu du chat et la souris, surtout quand c'est intense. Ça commence par la passion, puis après, peu à peu, la passion elle s'estompe, et après, ça devient des sentiments forts. C'est ça les unions d'âmes jumelles. Donc moi, pour ma part, je suis le chaser. J'ai pas toujours été le chaser. Je vois pas. Et alors quoi? Il fut un temps où j'étais le runner. Donc j'ai tourné la page sur la relation, j'ai fui une relation qui après a repris vie parce que mon chaser justement de l'époque est revenu vers moi me montrer que ce qu'on a ressenti c'était un peu plus qu'une simple amourette d'adolescent. Donc on a repris la relation, pardon. Et donc du coup, bah j'ai... Oui, c'est évident dans une relation, le chat et la souris, c'est comme ça. Beaucoup de couples sont soumis à ça. Un coup, ça va pour l'un, ça va pas pour l'autre, forcément. Ça va bien pour les deux, tant mieux, tout va bien. Ça va pas pour les deux, ça va pas. Et là, je suis arrivé à un point où ça va pas. Donc, je m'aperçois que je l'appelle, je le dérange. Je m'aperçois que même si je lui pose des petites questions pour savoir à peu près ce qu'il fait, s'il va bien, euh, voilà quoi, des questions simples pour meubler la conversation, pour pas toujours lui dire ah bah je t'appelle parce que j'aimerais bien savoir si tu respires. Ouais, c'est idiot. Le but c'est ça, le but de l'appel c'est vraiment vérifier qu'il va bien, qu'il est en forme, que voilà. Si je peux apporter mon soutien, au moins une oreille, si c'est plus, c'est plus. Et en vertu de tout ce que j'ai fait, de tous les vœux que j'ai exaucés, il s'agace à chaque fois que je l'appelle. Donc, je vais arrêter de courir après lui. Mais maintenant, je le connais. Je le connais depuis 25 ans. Donc, c'est vraiment une relation de flamme jumelle. Je le connais depuis 25 ans. Je sais qu'il va encore compter sur moi pour le ramasser à la petite cuillère comme à chaque fois. Mais maintenant, malheureusement pour lui, bah, il le sait, hein, c'est clair entre nous, je ne serai plus tout à fait disponible pour ce genre d'action vis-à-vis de lui. De le porter sous mes ailes à chaque fois, c'est plus possible. Donc, il va sûrement essayer de me faire les yeux doux pour que je lui ouvre la porte de mon petit temple personnel. Maintenant, bon, à l'époque déjà, moi, c'était surtout une relation charnelle, du désir. C'est tout ce que je ressentais pour lui réellement. Les sentiments, ils n'étaient pas encore présents. Donc j'étais le runner. Pendant cette période où j'ai été runner, je me suis remis en question, j'ai revu ma façon d'aborder les choses, j'ai revu la relation que j'avais établie avec lui qui était plutôt bonne. Et là, j'ai commencé à ressentir des sentiments réels, des sentiments qui étaient grandissants. Mais j'étais toujours un runner, j'avais plus de nouvelles. J'avais coupé les ponts totalement, plus de numéros, plus de mails, plus rien. Voilà. Et donc du coup, par la suite, il est revenu vers moi et là, les sentiments ont commencé à grandir, 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 grandir. Bien que moi, je ne voulais plus de relations charnelles, parce que j'étais plus intéressé par les sentiments, lui, par contre, il voulait des relations charnelles avec moi. Ça n'a pas été possible pour des raisons principalement religieuses. Et voilà. Donc, même si je suis le chaser, je reste quand même un runner. Parce que j'ai déjà eu des relations charnelles avec des garçons. Mais à lui, je lui refuse ça. C'est pas que ce n'est jamais arrivé, c'est déjà arrivé.
mais je suis arrivé à lui rappeler les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, soyez féconds, soyez chaste, reproduisez-vous sur la surface de la terre. Bon, fécond déjà, bon, deux hommes, bah non. Chaste, la chasteté jusqu'au mariage avec une femme. C'est assez clair ce qu'il a dit Jésus. Donc du coup, je lui rappelais les commandements. Il a compris, mais il a dit que c'était pas son truc. Voilà. Mais je reste quand même un runner. Parce que à l'époque, c'était possible. On a établi une relation, j'ai des sentiments pour lui, mais je refuse de me donner. Alors que je me suis déjà donné à d'autres gars, mais c'était avant mon baptême. C'était avant. Et il arrivait après. Il était déjà trop tard. En fait, il aurait dû se retirer le balai du cul au moment où j'étais pas encore baptisé et on aurait établi une relation. Là, ça aurait été charnel au départ, mais les sentiments auraient fini par grandir. Enfin, j'imagine, hein. Je sais pas ce qui se serait passé réellement. Si j'avais pas été runner, je, je sais pas ce qui se serait passé réellement. Mais là, aujourd'hui, je vais redevenir runner. Je vais arrêter d'être le chaser parce que les sentiments, bah, je les ressens. Il les ressent également, hein. Il a des sentiments. Il a déjà témoigné plusieurs fois sa fidélité, sa loyauté, sa sincérité à plusieurs reprises. Il m'a un petit peu éclairé dans l'obscurité. C'est lui qui a apporté une lanterne et ça, je l'oublierai jamais. Mais comme j'ai l'impression de le déranger à chaque fois que je l'appelle et que mes questions, bien qu'elles soient là pour meubler la conversation principalement, mais aussi s'intéresser un peu à lui aussi, bah, elle le dérange. Donc du coup, bah, je vais arrêter de l'appeler. Voilà, je vais arrêter de l'appeler, tout simplement. Je verrai si lui s'avance vers moi. Je sais qu'il va s'avancer vers moi, je l'ai déjà fait. J'ai arrêté pendant 3 semaines de l'appeler. Au bout de 3 semaines, il m'appelle, il me dit pourquoi tu m'appelles plus. Toujours. Et c'est pas la première fois que je le fais, donc je sais ce qu'il va faire. Mais à ce moment-là, on aura une discussion. Je lui expliquerai que j'avais l'impression de le déranger, donc je vais arrêter de le solliciter, quoi. Donc s'il veut avoir des nouvelles, c'est à lui d'appeler, et voilà, quoi. On a une réunion tous les dimanches. Je sais qu'il va venir à la réunion dimanche. Et je sais que si je l'invite pas le dimanche suivant, il va me proposer de passer encore dimanche suivant. Je le sais. Mais voilà où j'en suis. Je passe du côté chaser au côté runner en même pas 24 heures parce que c'est la Saint-Valentin et qu'il m'a mal parlé au moment où je lui ai demandé ce qu'il allait faire. Il s'est braqué, il a mal réagi et voilà quoi. Et donc du coup, j'ai estimé qu'il y avait anguille sous roche. Et donc du coup, bah, je vais me venger. Je vais me venger parce que ce soir, à minuit, euh, il va y avoir des petits appels, des petits SMS et tout ça, pour qu'il soit espionné par sa maîtresse, du coup, parce que elle reste celle qui lui donne le plaisir charnel, contrairement à moi. Et voilà, et c'est comme ça que bah, je compte semer la discorde par vengeance parce qu'il m'a mal parlé au moment où je lui ai demandé ce qu'il faisait pour la Saint-Valentin.